Chers amis, on dit mesdames et messieurs, messieurs les directeurs, messieurs et mesdames les directrices, mesdames et messieurs les architectes, messieurs les représentants de l'administration, des entreprises, etc., etc. Bienvenue, merci de prendre place. On va essayer de démarrer pratiquement à l'heure, ce qui permettra de terminer à l'heure, que vous ayez le temps de boire quelque chose, puisqu'il fait beau à Paris et que vous aurez besoin de vous désaltérer. Et donc, pour certains d'entre vous, il y a 5 ans, le 18 mars 2019, nous étions dans cette salle et nous nous disions on va essayer de mettre un petit peu de bois dans les bâtiments des Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui, on est là pour faire le bilan de cette opération et puis aussi pour montrer les premières pages, elles sont électroniques actuellement, d'un livre qu'on a voulu pour l'héritage de ce que nous avons fait. Je n'ai pas salué tout le monde, excusez-moi. Et l'héritage de ce que nous avons fait, c'est un livre que nous appelons 2024, le bois sur le podium pour décarboner la construction. Et au travers des présentations qui vont vous être faites par des constructeurs, par des bureaux d'études, par des architectes, par les décideurs que sont Paris 2024, la Solidéo, nos professionnels, on essaiera de vous montrer qu'est-ce que ça a été que cette aventure d'hommes et de femmes professionnels ou qui ont aidé dans ces 5 années, et un peu plus, mais puisqu'on a démarré un peu avant, pour réussir ce qui a été présenté. Voilà, alors on commence par un petit module vidéo. Je vous laisse le lancer, merci. L'origine de France Bois 2024, c'est de profiter des Jeux Olympiques pour montrer comment notre filière était en transition et comment on pouvait montrer au grand public et aussi à nos professionnels qu'on peut réussir à faire des bâtiments exemplaires avec du bois français. La filière, globalement, et notamment son comité stratégique de filière, qui était présidé à l'époque par Luc Charmasson, mais les présidents du Codifab, les présidents de France Bois Forêt, ont tout de suite adhéré à cette idée-là. La première action concrète, ça remonte à la fin 2018, c'était une note de préconisation pour Solidéo. Ça a un peu posé les bases, ça a été bien suivi par Solidéo et derrière les promoteurs. La singularité des Jeux de Paris 2024, c'est d'être alignés sur les accords de Paris sur le climat. Ce seront les premiers Jeux qui diminueront leur empreinte carbone de près de 50%. Dans ce cadre-là, pour nous, construire en bois est une espèce d'évidence. Et donc on construit massivement en bois, non seulement les bâtiments de bureaux ou les bâtiments d'habitation nécessaires pour les Jeux, pour le village olympique, pour le village des journalistes, mais aussi la grande piscine olympique, mais aussi l'Arena 2, mais aussi toute une série d'autres équipements de moindre importance et qui contribuent non seulement aux Jeux, mais à l'héritage pour les populations. Quels sont les objectifs environnementaux de Paris 2024 et comment ils se structurent? On travaille en fait sur 4 thématiques, le climat, l'économie circulaire, la biodiversité et la résilience environnementale. Et en fait, on voit que le bois, il est intéressant comme solution sur au moins 3 de ces enjeux. Il est intéressant d'un point de vue impact carbone, c'est le sujet climat. Il est intéressant sur la partie économie circulaire, puisque c'est un matériau qui se ressource. Et puis, il est intéressant également sur les questions d'impact sur la biodiversité. Le bois est un atout considérable parce qu'il permet d'optimiser l'ensemble des bilans carbone des ouvrages qui l'emploient, souvent associés avec d'autres types de matériaux, et je pense notamment au béton bas carbone. Le bois est aussi un atout, notamment en matière de structure pour les bâtiments. Il est dans la totalité des bâtiments de logement de moins de 28 mètres employés à cette fin. Les objectifs souhaités par Paris 2024 et la Solidéo étaient d'avoir des bois à 100% qui provenaient de forêts gérées durablement et aussi d'avoir une part de bois provenant d'entreprises et de forêts françaises. Et nous, au niveau de la filière, nous nous sommes fixés comme objectif 50%. Jusqu'ici, nous étions à un taux de 25%. L'idée, c'est que nous soyons en progression dans cette transition que consiste la construction bois en ce début du XXIe siècle.
Et donc c'est une histoire d'hommes et de femmes, je disais, un petit commando que j'ai eu l'honneur de présider. J'étais bien sûr secondé par Marie Joriot qui interviendra et qui va tout à l'heure faire la modération de certain nombre des ateliers, mais aussi nos deux collègues, Patricia, Manuela, sur les questions de communication. Donc c'est une toute petite équipe de la filière bois. Nos deux financeurs étaient ceux qui sont présentés, le Codifab et France Bois Forêt, qui ont mis leurs fonds collectifs de façon à ce que nous puissions agir, activer les techniciens nécessaires pour lever les freins que nous avions, diffuser de l'information, mobiliser nos filières. Et le premier meet-up qu'on avait tenu ici avait eu justement comme objectif qu'un certain nombre de nos professions puissent participer. Alors, il nous reste 3 mois, c'est plus grand-chose, mais il nous faut quand même faire l'analyse de cet héritage. On va vous donner quelques éléments, vous en avez vu qui ont été présentés, et nous sommes en train de transférer à la filière forêt-bois les avancées qu'il y a pu y avoir en matière de technique et en matière de développement. Donc héritage avec quelques succès, quelques réussites quand même. On a 2/3 des surfaces de plancher des 280 000 m² du village olympique dans lequel il y a du bois. Certes, il y a du bois en structure, c'est le cas de 100% des bâtiments de logement en dessous de 28 mètres, mais même dans les bâtiments au-delà de 28 mètres, qui sont à structure béton pour des raisons de sécurité incendie, il y a du bois qui a pu être mis dans les supports de façade, et ce sont des innovations parce que nous ne le faisions pas, et nous avons développé avec nos ingénieurs, Eric est dans la salle, le CSTB, FCBA, des éléments qui ont permis que des avis techniques puissent exister sur ces éléments et que finalement il y ait du bois presque partout. Alors le bois, vous ne le verrez pas si vous avez visité ou si vous voyez des images, mais le bois est bien présent et donc il a représenté environ 40 000 m3 globalement, non pas seulement sur le village olympique, mais sur le village des médias, sur les équipements qui ont pu être faits. Et dans le village olympique, ce sont 15 000 m3 de bois qui ont été utilisés. Et donc, on a 30 000 tonnes de carbone qui est stocké, et on l'espère pour longtemps, donc pour contribuer à la décarbonation de nos bâtiments. 100% de ces bois proviennent de forêts gérées durablement, donc validées par nos collègues de PEFC et par les collègues de FSC, et une bonne partie quand même est du bois français. Alors, avant les JO, on pourrait dire qu'on était aux alentours de 20-25% de bois français dans nos bâtiments en construction bois, et vous avez vu sur les slides qu'on est largement à 45%, et un certain nombre de bâtiments sont à 65-80%. Donc il y a une formidable avancée, et on a vu pendant ces Jeux Olympiques des décideurs de la maîtrise d'ouvrage et des constructeurs, je pense à Bouygues Île-de-France, je pense aussi à même Matisse qui s'est lancé lui aussi en disant on va augmenter nos quantités de bois français, donc quelque chose est en train de bouger. Voilà, alors nous allons avoir un petit voyage avec les différents ateliers qui vont vous être présentés sur les chantiers, on parlera de la traçabilité, on essaiera de revoir tous ces éléments, et puis on terminera par une petite table ronde avec un certain nombre d'entre vous qui nous rejoindront, et on essaiera de voir qu'est-ce qu'on a mémorisé les uns et les autres de cette belle aventure. Alors je passe dans un premier temps la parole à Antoine. Antoine Duswitch est un des directeurs de la Solideo. Vous avez vu son patron, mais il est empêché aujourd'hui. Et donc, tu nous dis quelques mots de votre challenge à vous. On aura tout à l'heure Paris 2024 qui montera et qui parlera de son challenge. À toi, Antoine. D'abord, merci Georges-Henri, merci Marie de nous inviter. On est très honorés de l'invitation de France Bois 2024. Et c'était pas simplement pour nous l'enjeu de mettre du bois dans des ouvrages, c'était de regarder comment ces projets des ouvrages olympiques et paralympiques pouvaient faire avancer l'ensemble des filières vers la ville durable. Et donc on est très heureux de l'initiative du livre, et parce que ce qu'on voit dans le livre, c'est à travers des témoignages l'importance qu'a eu ce projet pour plusieurs acteurs de la filière bois, en quoi ça a contribué à accélérer ou à concrétiser des dynamiques, des travaux dans le domaine de la construction.
Nous-mêmes, on a contribué à ce livre à travers des témoignages. On va poursuivre ce travail de valorisation. En fait, beaucoup d'observateurs, y compris la presse, nous disent il faut que collectivement, on soit capable de restituer cette expérience de façon à ce qu'elle puisse profiter à l'ensemble des acteurs. Et donc, on va mettre en ligne une plateforme qui sera enrichie entre mai de cette année et puis la fin 2025 pour organiser et mettre à disposition les retours d'expérience des ouvrages olympiques. Et voilà. Et donc, d'une certaine façon, vous ouvrez le bal avec ce livre et le bal de la valorisation des ouvrages olympiques, et c'est très important. Et on vous remercie vraiment pour ça. Et puis voilà, je crois que je reprendrai la parole à la table ronde avec Marie, donc je m'arrête là. Encore une fois, on est très heureux. Merci Antoine. Alors, on a parlé d'un livre. On a rêvé un moment de pouvoir vous le distribuer à l'issue de cette réunion. Et comme c'était assez compliqué à réaliser, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on met. En fait, il sera effectivement en papier présent au Forum Bois Construction qui se tient à Nancy. Donc retenez les dates des 15 et 5 avril. Nous interviendrons aussi, bien sûr, pour parler de ce qui s'est fait. Mais vous aurez l'ouvrage. D'ores et déjà, ce document existe en mode numérique. Certains d'entre vous peuvent l'acquérir. Et je vais passer la parole à notre cher éditeur, à toi Bernard, pour nous dire. Bonsoir, donc je suis Bernard Le Chevalier, je dirige les éditions des Halles, une maison d'édition qui est dédiée au monde du bâtiment et particulièrement au bois dans la construction et dans tous ses usages. Donc on a réalisé ce livre avec l'équipe de France Bois 2024 et là je remercie et Georges-Henri et Marie Joriot pour leur professionnalisme dans le suivi des dossiers qui était un petit peu compliqué parce que bon, il fallait tenir compte d'un cadre relativement contraint avec les Jeux Olympiques et faire des choix éditoriaux parfois délicats. Ils nous ont guidés pour réaliser cet ouvrage qui, à mon avis, donnera une très belle image de ce qu'a fait la filière bois dans son ensemble à travers sa mobilisation pour les ouvrages des Jeux Olympiques. Alors moi, je suis ça... C'est un peu le privilège de l'âge. Depuis 25 ans à peu près, la filière bois. J'ai commencé, on a un magazine qui s'appelle Woodsurfer qui suit un peu l'actualité de la construction bois. Il y a 25 ans, c'était une charmante filière artisanale, très attachante. Moi, j'ai trouvé vraiment, je faisais les salons de la Maison Bois d'Angers à l'époque. C'était une période fantastique où les gens venaient arpenter le salon en Birkenstock pour construire leur maison au fond de la forêt et ils rêvaient de nature et de maison bois. Et puis, on l'a vu se transformer pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire une filière structurée, mobilisée depuis l'amont avec toutes les problématiques autour de la fourniture de bois français, de certification, de traçage. Tous ces éléments sont hyper importants pour l'économie. Donc on a vu émerger réellement une filière qui restait malgré tout toujours aussi passionnée qu'elle était à l'origine et qui réalise voilà, des ouvrages qui sont de très beaux ouvrages du XXIe siècle. L'année dernière, on a eu la chance de sortir un livre également pour l'aventure de Notre-Dame, puisqu'on a sorti le livre à taille humaine, l'aventure des charpentiers sans frontières pour Notre-Dame. Et cette année, ce livre sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, un grand merci à la filière qui nous a fait confiance sur l'ensemble de ces ouvrages. Et puis bravo à tous pour ce travail merveilleux.